Bonjour mes amis, comment allez-vous? Salut, Bonjour, je suis très bien, mais je suis fatiguée parce que j'ai travaillé du soir hier. Ce n'est pas possible. tu dois être tellement fatigué. Oui, c'est horrible, mais Jordan, pourquoi es-tu silencieux? Pardon, je suis un peu pensif. Pourquoi tu es triste? Non, parce que je suis en train de finaliser une lecture très intéressante, mais ça m'a fait penser à beaucoup de questions et je voudrais en parler avec vous. Ne me fais peur, mon ami. Bien sûr, Jorlian. Si tu veux, on peut en parler demain. Oui, à demain. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Ce sont des situations que je me pense dans la vie réelle, mais ce ne sont pas des mauvais pensées. Je veux juste voir votre point de vue, mais il vaut mieux en parler demain quand j'aurai fini le livre. J'aimerais savoir ça. Je vais me préparer. Jusqu'à demain. Au revoir. Ciao. On se voit plus tard. Ciao. Avez-vous pensé à tous les mots que vous ne connaissez pas? Il ne m'est jamais venu à l'esprit de penser à ce que je ne sais pas. Cela m'effraie de penser à l'inconnu. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Oui, plusieurs fois. Je ne pense pas avoir pensé à ça avant. Pourquoi demandes-tu ça? C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre et ça m'a intrigué de savoir pourquoi nous ne connaissons pas différents mots en dehors de notre lexique. Et vous connaissez la réponse? Non, je ne la connais pas, pardon, mais je suis en train de penser à ça. Je pense que c'est parce que c'est très difficile de se souvenir de la signification des nouveaux mots. Il ne semble vraiment pas que quelqu'un avec cette connaissance existe. Eh bien, je pense qu'il est impossible de connaître tous les mots existants. Alors, nous avons tendance à utiliser les mots au quotidien. Sans quoi pas? Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce que j'allais dire après. Merci, mes amis. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les connaître. Ce serait plus par intérêt personnel que par nécessité. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous avons tendance à utiliser les mots parce que nous ne sommes pas obligés de chercher plus loin dans l'inconnu. Et quel serait l'avantage de connaître des mots étrangers que personne d'autre ne comprendra? Cela nous va permettre d'avoir un plus grand lexique. Mais vous pourriez enseigner la signification de ces mots à des personnes qui ne les connaissent pas. Et alors, tout le monde pourra les utiliser. Mais cela semble des illusions de supériorité. Exactement. Tout le monde n'accepte pas les nouvelles consoles de la même manière. Mais vous ne croyez pas la beauté qui cache ces mots que nous avons cessé de chercher, seulement par intérêt personnel? Bien sûr, il y a une certaine beauté dans l'inconnu et d'apprendre quelque chose de nouveau ne fait pas exception. Je trouve une sorte de beauté dans ce que vous dites, mais cela ne suscite pas chez moi un intérêt pour le simple fait de ne pas trouver de besoin. Mais peut-être parce que vous n'avez pas trouvé les bons mots rares qui éveillera votre intérêt à connaître les autres. Et quel mot a suscité cet intérêt chez vous? Par exemple, mon mot est sempiternel, qui signifie sans fin, c'est-à-dire qui durera toujours. Eh bien, maintenant que je me souviens, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la limerence. Sa définition est l'obsession d'être aimé. Dans mon cas, j'ai récemment rencontré des paysements, un mot qui exprime un sentiment, une tristesse ou une nostalgie, d'être loin de son pays ou un autre endroit que vous appréciez. Et pour moi, le mot retrouver, il est utilisé pour parler de la joie que vous ressentez lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps.
Bon, le mien est pusillanime, est une personne qui n'a pas le courage de prendre des décisions ou de faire faire sa décision compromise, mais j'ai un doute. Pourquoi vous s'intéressez à ces mots? Dis-moi, s'il vous plaît, je suis très intrigué. Par exemple, ma dernière copine est maladie parce que je ne voulais pas vivre avec elle et avoir des enfants. Au lieu de ça, j'ai rompu avec elle. Je connaissais ces mots parce qu'un jour, mon cousine a dit une fois à sa petite amie que leur relation serait éternelle. Et je trouvais beau que l'éternel est un autre mot. Et il est si beau utilisé qu'il semble exclusif de l'utiliser. Moi, parce que quand je suis à l'école, on jouait dans la classe à écrire des mots avec une lettre spécifique. Un jour, je devrais écrire 18 mots avec les lettres R. Et comme je ne savais rien, j'ai cherché dans le dictionnaire et je suis tombée amoureuse du mot préféré. J'aime la limerence parce que c'est un état d'esprit involontaire. On désire d'être aimé par la personne que l'on aime. J'ai trouvé intéressant qu'un sentiment comme ça ait un mot pour le décrire. Dans mon cas, ces derniers temps, j'étais très occupé par mon travail et d'autres projets universitaires. Je n'ai pas eu beaucoup de temps à passer avec ma famille et cela fait longtemps que j'ai décidé d'étudier à l'étranger. Je trouve également intéressant et en même temps beau de savoir qu'il existait un mot capable d'exprimer les sentiments de personnes comme moi. Oui, tous ces mots oubliés nous permettent de socialiser différents sujets que nous ne connaissons pas et de nous enrichir de culture à travers des autres personnes. Et c'est ce qu'il y a de bien à lire et apprendre. Voici ce que j'ai lu dans La grammaire est une douce chanson. Oui, je l'ai lu il y a longtemps à l'école. Et je savais que la connaissance des nouveaux mots ouvre de nouveaux mondes. Et je te le recommande. Qui a écrit ce livre? Et Harry Osserner. Ah, je pense qu'un professeur nous a montré une fois une de ses réflexions. De réflexion, je suis intéressée. Je ne me souviens pas vraiment. Il est possible que Gabriela le connaisse parce qu'elle a lu un de leurs livres. Bon, à mon avis, c'est une critique de l'éducation actuelle qui n'est pas pour but d'éduquer la société, mais simplement d'utiliser le langage comme un outil pour réaliser ou simplement pour accomplir des activités simples et basiques de communication. Oh, mon Dieu, c'est pour ça que je vais le lire. Et après, je vais partager mes réflexions. Il n'y a pas de film sur ça? Non, l'idée c'est de lire parce que de cette façon, je me suis intéressée au mouvement et la lecture. Quand j'ai lu le livre qui s'appelle Mots et l'éthique, j'ai appris plein de choses et c'est pour ça que je te recommande de lire. Exactement, Angie. La lecture nous amène à de nouveaux mondes où nous faisons partie de l'histoire. Vous imaginez le personnage de votre propre point de vue. Avec un film, vous n'aurez pas les mêmes sentiments. Oui, il y a beaucoup de livres qui me font plonger dans une autre réalité, mais celle-ci ne ressemble pas à ce type de lecture. Je pense que vous devriez lui donner une chance. Ainsi, vous pourriez savoir si vous l'aimez ou non. Eh bien, vous m'avez rendu curieuse. Quand j'aurai le temps, je le lirai. Vous ne repentirez pas cette décision. Quand vous l'aurez terminée, vous nécessiterez de chercher des mots inconnus. Oui, le monde de la lecture est magique. C'est le mieux que vous pouvez faire. Alors, je te propose de le lire en même temps et après, on partagera nos idées. Ok, dis-moi quand tu auras le temps de commencer à le lire. Demain, si vous voulez. D'accord, je suis très excitée. Oui, et je vous propose que la prochaine fois que nous nous verrons, nous pourrons partager plus de mots que nous ne connaissons pas. Oui, je pense que c'était très amusant. Oui, c'est une excellente idée pour que nous puissions élargir notre vocabulaire. Je veux déjà les entendre. Oui, j'aime beaucoup. Bon, à plus tard. Au revoir, mes amis.
À Sandy. Nous serons là. Ciao.